va pouvoir la revoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir et merci de rallier Radio Cotonou pour ce nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge. Le thème de ce soir ou le thème donc de ce jour est intitulé Châtiment corporel en milieu familial, l'autre forme d'éducation ou la méchanceté. Châtiment corporel en milieu familial, l'autre forme d'éducation ou la méchanceté. C'est bien donc la thématique de ce soir. Et pour en parler, je suis dans ce studio avec la même équipe Kamacheke. Bonsoir. Bonsoir Samson. Naomi Amoussou, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Je vais très bien aussi. Blaise Sakla sur la mise en onde de cette émission. Job Tikpe pour la prise d'image. Notre consultante elle est déjà installée à nos côtés dans ce studio et dans la suite donc de cette émission, vous allez donc l'entendre. Au micro principal, je suis votre serviteur Samson. Ok, une fois encore, merci donc de prendre ce rendez-vous. Merci de suivre très régulièrement donc cette émission. Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Les auditeurs vont bien évidemment participer à cette émission via les numéros 50 52 52 73 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 40 11 17 18. Les messages WhatsApp sont aussi attendus sur le numéro 50 52 52 73 pour les messages WhatsApp. Eh bien, le décor ainsi planté, nous allons passer donc à la première rubrique de cette émission, c'est bien reportage juste après ceci. Châtiment corporel en milieu familial, une forme ou l'autre forme d'éducation ou la méchanceté, c'est bien donc la thématique de ce soir. Et Kamache qui a fait un reportage sur ce sujet. On va donc écouter ce reportage et puis on revient pour la suite. Les châtiments corporels sont très répandus dans nos communautés, tant à la maison qu'à l'école. Ainsi, les enfants subissent régulièrement des maltraitances corporelles de la part de leurs parents ou d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Certains jeunes rencontrés nous confient. Bien vrai, ça contribue à l'éducation des enfants, mais pas à long terme. Je pense que c'est mieux de lui donner des conseils. À la base, pour les parents, c'est une forme d'éducation. Nous pouvons juste dire que cette forme d'éducation n'est pas vraiment la meilleure et qu'on va pouvoir la revoir. C'est vrai que dans d'autres cas, comme le cas de Vieux-Mengon, tout ça, il y a question de méchanceté, la haine, tout ça. Mais pour des parents biologiques, la première idée, c'est d'éduquer l'enfant. Mais cette forme d'éducation n'est pas vraiment à encourager. Le châtiment corporel n'a jamais été une éducation. Moi, je trouve que l'enfant ne doit pas être habitué à être tapé à chaque fois. L'enfant doit avoir peur de la chicotte, pas avoir peur, mais quand il pense à la chicotte, il se retient. Mais quand il est tout le temps tapé, tout le temps bastonné et tout ça, ça ne va rien amener de bon. Il va se dire, il faut me taper seulement, non. Personnellement, j'ai eu à connaître cela et aujourd'hui, je peux dire que ça a tout au moins joué un peu sur ma relation avec mes parents. Les châtiments corporels peuvent contribuer à imposer la discipline ou à corriger des comportements jugés inappropriés. Mémé Grace nous répond. Oui, parfois c'est bien. Ça l'emmène vraiment à comprendre les choses. Mais il faut aller en douceur. Faut pas exagérer. C'est quand ça rentre dans l'exagération maintenant que ça devient tout autre chose. Ici chez nous, le châtiment corporel, ça fait du bien. Ça ramène l'enfant sur la bonne voie. Discipliner un enfant
requiert d'autres alternatives, car trop affligé, ce dernier pourrait facilement s'habituer à la douleur. Il y a d'autres alternatives, il y a d'autres manières d'éduquer un enfant, d'agir sur le comportement de l'enfant, de corriger l'enfant. Ce n'est pas le châtiment corporel qui est la meilleure des choses forcément. Donc les parents peuvent emmener les enfants à changer de manière de faire en les punissant, pas des petites punitions. Si le parent sait que l'enfant aime peut-être regarder tel dessin animé, dès que l'enfant faute, un temps soit peu, le parent dit « Ah là, tu es privé de regarder ton programme habituel », peut priver l'enfant de ça pour 1-2 jours comme ça. Là, l'enfant, ça va le pousser à ne pas commettre des erreurs, à toujours écouter ce que disent les parents, à ne pas faire des erreurs répétées. Qui aime bien, châtie bien, dit-on. Au Bénin, la loi interdit le châtiment corporel en raison de la sauvagerie de certaines personnes. Cependant, dans les familles traditionnelles qui ont tout droit sur l'enfant, cela reste une autre affaire. L'alternance entre douceur et rigueur pourrait permettre à l'enfant de s'exprimer librement et d'apprendre de ses erreurs, car la violence ne règle rien. La violence ne règle rien, c'est donc la conclusion de ce reportage qu'a réalisé Kambash Cheke. Merci Kambash pour ce travail. On va à présent passer à la prochaine rubrique juste après cette petite virgule. 50 52 52 73 40 11 17 18, c'est bien les deux numéros pour participer à cette émission, ou envoyer des messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Naomi Amoussou, à nouveau bonsoir. Bonsoir Samson. Vous avez la charge de nous présenter le condensé, le ramassé de ce que les gens disent sur la toile par rapport à la thématique. C'est bien, que dit la toile? Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Cotonou, bonsoir. J'ai fait le tour de la toile pour vous et j'en reviens avec des informations très alléchantes. Sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, nous pouvons lire à cet effet que ce type de châtiment peut aussi consister à, par exemple, donner un coup de pied, secouer ou projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, lui tirer les oreilles, ou bien encore à forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à l'ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose. Toujours sur le site internet de l'OMS, nous pouvons citer comme conséquence des châtiments corporels les réactions psychologiques et physiologiques néfastes. Les enfants éprouvent non seulement de la douleur, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la honte et de la culpabilité, mais le fait de se sentir menacé conduit également à un stress j'y arrive, physiologique et l'activation de voies neuronales qui aident à faire face au danger. Pour finir, le site End Corporal Punishment Org a publié sur le sujet que le châtiment corporel est illégal à la maison. Le Code de l'enfant 2020. Le Code de l'enfant de l'année 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin stipule à l'article 39 que les parents ou autres personnes légalement responsables d'un enfant doivent s'assurer qu'il s'applique une discipline humaine et respectueuse de la dignité humaine. Si nécessaire, l'enfant peut être puni. La peine ne peut en aucun cas constituer une violation de l'intégrité physique de l'enfant, ni des actes de torture, des traitements inhumains ou dégradants. C'est tout pour votre rubrique Que dit la toile. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle rubrique d'un autre sujet. Merci à vous également, Naomi. Vous restez avec nous avant ce bientôt là. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, sans transition, je prends votre avis, vous d'abord. Naomi, dites-nous, quand on parle de châtiment corporel, qu'est-ce que vous en comprenez? Quand on parle de châtiment corporel, on parle de mesures ou de moyens utilisés par un parent ou un tuteur pour amener l'enfant sur le droit chemin. D'accord. Et quand on veut faire usage ou quand on doit parler de châtiment corporel chez nous au Bénin, on peut parler des talochements,
des punitions, comme on le dit souvent, on peut te demander de rester à genoux, les mains croisées, ou de faire la chauve-souris, juste pour t'amener à prendre conscience de ton erreur et à te mettre sur le droit chemin. Alors, est-ce que vous pensez que cette manière de faire est une autre forme d'éduquer un enfant, ou voilà, c'est de la méchanceté? Ce n'est qu'une forme d'éducation, qu'on le veuille ou non, ça nous amène à pouvoir bien agir, à prendre connaissance de nos erreurs, voilà, et à savoir que nos parents ou notre tuteur ne veut que notre bien. D'accord. Alors, Kamasheke, selon donc Naomi, il faut faire usage donc à cette manière-là pour éduquer les enfants en milieu familial. Est-ce que vous êtes d'accord de cette... vous êtes d'accord de ce qu'il dit? Non, je ne suis pas vraiment d'accord, mais c'est vrai. Oui. Que c'est la manière utilisée pour éduquer les enfants en Afrique et puis principalement au Bénin. Et surtout dans les familles, c'est très rapidement arrivé. Tu fais un truc qui ne plaît pas à un parent, il t'appelle ou bien il attend le soir quand tu es bien nu dans ta chambre et puis il tombe sur toi pour te taper. Genre, c'est vraiment récurrent. Maintenant, moi, je pense que c'est de la méchanceté. D'accord. Parce que l'être humain et l'enfant n'est pas du bétail. C'est pas en frappant, et même parfois, c'est vrai que l'enfant sait ce qu'il a fait, mais des fois, on calcule bien le moment où il faut le frapper. Du coup, l'enfant a déjà même peut-être oublié ce qu'il a fait sur le coup. Il savait très bien les répercussions que ça pourrait avoir. Et là, une semaine après, peut-être parce qu'il y avait des invités à la maison, on tombe sur l'enfant pour le frapper et on lui dit, c'est ce que tu avais fait là, c'est maintenant que je suis en train de te taper pour ça. Moi, je pense que c'est plus de la méchanceté. Quelqu'un qui est très gentil et qui n'aime pas faire du mal aux gens, même si c'est son propre, encore pire quand c'est son propre enfant, il aura vraiment du mal à taper. C'est pas pour autant que la personne ne veut pas bien éduquer son enfant ou bien la personne ne veut pas le bien futur de l'enfant. C'est juste que la personne regarde ses sentiments, la personne regarde aussi l'impact que ça pourrait avoir sur l'enfant plus tard, même sur la relation avec l'enfant et le parent. Ça pourrait vraiment avoir un impact néfaste. D'accord. Donc je pense quand même que voilà, c'est une manière qu'il faut pour vraiment amener l'enfant à prendre conscience donc de ses erreurs. Dans ce sens, on peut quand même comprendre que voilà, c'est une manière de l'éduquer. Bon, moi je vais dire, nos parents, on les a éduqués comme ça. Oui. Et moi, je connais une dame qui dit qu'en fait, ils ont survécu à des tentatives d'assassinat de leurs parents. Et là, maintenant, ils ont réussi vraiment à supporter. Donc, normalement, on devrait peut-être tous pouvoir supporter et s'en sortir, mais c'est pas forcément ça. C'est vrai, c'est pour apprendre. On ne refuse pas, mais il y a d'autres alternatives. Parler avec un enfant, c'est toujours mieux. Pour moi, je pense que c'est toujours mieux que de vraiment lever la main tout le temps. Voilà. C'est un peu de la méchanceté parce que même tu vois, on finit de te taper, on te dit pourquoi tu pleures. Et là, le parent rit. L'enfant va voir ça vraiment comme si cette personne-là, est-ce que c'est vraiment mon papa ou bien on m'a échangé. On lui interdit alors pourquoi tu pleures en fait? Pourquoi tu pleures? D'accord. Ou bien donc, on attend. C'est une forme, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Voilà. Alors Naomi, est-ce que vous pensez que, il y a des enfants qui sont très sensibles à cette manière de faire. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment de la chicotte pour corriger cet enfant-là? Est-ce qu'il ne faut pas lui parler, échanger avec lui pour l'amener à prendre conscience de ses actes? Non, on dit que qui aime bien châtie bien. Qu'on le veuille on le dit qui benamat bene castigat. Donc qui aime bien châtie bien. Qu'on le veuille ou non, la chicotte a sa place. Peut-être que de façon générale, il y a des enfants qu'on peut, disons, fermer les yeux, les laisser. Mais de façon générale, les enfants ont besoin de chicotte. D'accord. Je m'explique. Vous êtes à un âge donné, vous avez un âge donné où vous avez déjà reçu l'éducation de maman où il faut balayer, mais vous avez l'habitude et quand c'est votre tour de balayer, vous ne balayez jamais bien. Quand on balaye, on passe, il faut qu'il y ait du sable, ou soit quand vous finissez de balayer, vous ne prenez pas la peine de nettoyer. Or, c'est un truc qu'on a l'habitude de vous dire, mais quand tu dois balayer, soit tu nettoies après le balayage, soit quand tu finis de nettoyer, tu couvres les meubles, tu finis de balayer, et puis mais c'est un truc que toi tu refais à chaque fois. Donc vous allez dire à cet enfant-là, il faut chaque fois lui dire, il faut faire. À un moment donné,
souffre qu'on le lève rapidement, lui fait un petit talochement là, bien on lui tire les oreilles pour lui dire mais non, quand on veut faire quelque chose, on le fait bien. Tu veux balayer, tu le balayes, tu balayes proprement pour qu'on n'ait plus à revoir des grains de sable. De la même façon, vous dites qu'il ne faut pas frapper un enfant. Un enfant qui, je dirais, apprend à mentir par exemple et qui revient à la maison avec des notes minables, mais qui cache ces notes là et qui vous montre des bonnes notes à chaque fois. Mais un jour vous vous rendez compte, vous allez à l'école de votre enfant, vous demandez peut-être le bulletin ou c'est pas le carnet de notes et vous vous rendez compte que bon là, votre enfant vous cache des notes. Est-ce dans cette situation, vous allez me dire qu'il faut juste parler à l'enfant? Mais qu'est-ce qui a entraîné l'enfant qu'il ait peur jusqu'à cacher les notes? Il sait très bien, il sait très bien si c'est que l'enfant a une peur comme ça de son parent, c'est qu'il sait très bien que si jamais il lui montre cette note-là, il ne va pas chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est dans des circonstances que peut-être l'interro ou bien le devoir a eu lieu et l'enfant n'a pas pu donner le meilleur de lui. S'il vient avec cette copie-là et la remet à son parent, on va dire, ah, moi avec tout ce que je dépense, toutes mes souffrances, tu te lèves le matin, je te donne petit déjeuner et c'est cette note-là, tu me remets. Très rapidement, le parent peut s'emporter et porter mais à l'enfant et moi je me dis que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Tu viens avec une mauvaise note, aie le courage. Moi je préfère même montrer ces mauvaises notes là et faire fi des mots, des bonnes notes et dire papa, maman, je n'ai pas travaillé mais je vous promets que prochainement je mettrai la main à la pâte pour vous ramener une bonne note. Mais pourquoi cacher la note à la parent et aux parents plutôt et laisser le parent découvrir après venir s'excuser ou bien montrer, bien prendre l'excuse selon laquelle c'est peut-être parce qu'on a peur des parents qu'on ne vient pas montrer les notes. Ça c'est un faux problème. D'accord. Alors on vous a compris, donc selon vous, il faut nécessairement donc faire usage donc du bâton en milieu familial pour éduquer l'enfant, c'est important. Pour vous, pour Kamash Eke, c'est de la méchanceté, n'est-ce pas Kamash? C'est de la méchanceté. D'accord. On peut l'utiliser, mais en fait là, c'est dans le contexte en fait. Si l'enfant cache les feuilles, c'est qu'il a peur de son parent et qu'il ne peut pas venir lui expliquer pourquoi il a eu cette note là. Peut-être préalablement, il a déjà l'habitude d'échanger avec les parents. Voilà, il a déjà l'habitude. Peu de trucs qu'on le frappe, forcément il aura peur. D'accord. Merci beaucoup Kamash Eke, Naomi. On va donc écouter notre consultante pour nous situer. Notre consultante donc pour le jour, elle a pour nom Nadia Faïnse Délé. Madame Délé, bonsoir. Bonsoir monsieur Oké. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors vous êtes là pour la deuxième fois dans le cadre donc de cette série d'émissions que donc nous aurons fait avec vous sur cette tribune, n'est-ce pas? Tout le plaisir est pour moi de partager ces quelques instants avec vous. Merci, le plaisir est donc partagé. Alors vous êtes juriste de formation, vous êtes coach juvénile, formatrice en parentalité positive. Vous êtes également co-auteur du livre Les armes du mariage. C'est ça. C'est bien ça? C'est bien ça. Dans le cadre de mon accompagnement des enfants et des adolescents, je me suis rendu compte que beaucoup de difficultés qu'avaient les adolescents, les jeunes aujourd'hui, étaient liées à leur milieu familial, au contexte familial. D'accord. Et donc, c'est dans cet objectif que nous avons rédigé un ouvrage fait de divers témoignages sur diverses thématiques, intitulé Les armes du mariage, justement, pour étayer, pour aider les jeunes couples, les jeunes et vieux couples, à savoir comment on trouvera donc une tribune avec la complicité du service commercial pour aborder un peu cette avec plaisir. cet ouvrage-là, voilà. Alors, vous avez écouté avec nous tout ce qui a été dit sur la thématique, le châtiment corporel en milieu familial. Est-ce qu'il faut le considérer comme l'autre forme d'éducation ou de la méchanceté? C'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis des internautes ont parlé, un reportage a été consacré là-dessus. Et vous avez également écouté donc les avis de Kamash et de Naomi. Alors la première question que je m'avais tout de suite et maintenant à vous poser, c'est de savoir, alors quand on parle de châtiment corporel en milieu familial, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors, monsieur Oké, en me présentant tout à l'heure, vous avez dit que je suis formatrice en parentalité positive. Absolument. Et ça montre déjà la casquette que je porte ici aujourd'hui. Ah, c'est ça. Alors, je forme les parents à une forme de parentalité, justement, qui met l'accent sur le respect de l'individu. D'accord. Qu'il soit enfant, quel que soit son âge. Le respect de l'individu et la qualité de la relation
parent-enfant. Voilà, c'est les deux éléments principaux sur lesquels se base la parentalité positive. Je pense qu'il y a un thème qui est consacré à ça dans la suite. Donc, on va en son temps donc parler de ça. Merci beaucoup. Dans la vie, dans le reportage faisant cas de la vie des internautes, justement, il y a quelqu'un qui a parlé de ce que les châtiments corporels qu'il a subis lui-même ont joué sur sa relation avec les parents. Et donc, de par le passé, c'est vrai que les châtiments corporels ont été longtemps considérés comme la principale forme d'éducation. Mais aujourd'hui, nous sommes ouverts au monde et nous avons découvert qu'il y a d'autres manières, il y a d'autres alternatives éducatives qui respectent beaucoup plus l'intégrité physique et psychologique de l'enfant. C'est vrai que lorsqu'on parle de châtiment corporel, l'objectif premier est la discipline. Le parent n'a pas pour objectif, sauf les cas vraiment de maltraitance et de violence, l'objectif premier c'est la discipline. Mais lorsque on enseigne aux parents qu'il y a d'autres manières d'arriver à cet objectif, alors il n'est plus besoin de frapper automatiquement, de maltraiter à la limite un enfant pour qu'il obéisse. C'est par défaut d'information. On dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est par défaut d'information que certains parents continuent d'utiliser la force comme seule alternative d'éducation. Il y a d'autres formes d'éducation beaucoup plus impactantes. Et on va évoquer tout à l'heure ces différentes formes d'éducation dont vous êtes en train de parler. Mais dans les propos tout à l'heure, vous avez dit que les parents qui faisaient donc usage de châtiment corporel, c'était pour eux de la valeur. Est-ce que on peut aussi, à partir du moment où c'est une valeur, est-ce que vous pensez que parce qu'on est ouvert aujourd'hui au monde, il faut donc abandonner cette valeur-là? Voilà, justement. C'était pour eux de la valeur parce qu'ils n'avaient pas d'autres informations. C'est ce que j'expliquais tantôt. Et on va dire les trois raisons principales pour lesquelles certaines personnes continuent de s'accrocher à cette forme d'éducation. On va noter d'abord l'aspect culturel. L'aspect culturel, on dit c'est comme ça qu'on a toujours fait chez nous. Donc, il n'est pas question de faire autrement. Mais vous conviendrez avec moi que l'excision, par exemple, était une valeur culturelle. Absolument. Mais aujourd'hui, nous sommes unanimes sur le fait que dans nos contrées, on lutte contre l'excision. Et donc, ce n'est pas tout ce qui était une valeur culturelle dans le passé qu'il faut transposer dans le présent. Premier argument. Le deuxième argument... j'entends parfois des parents dire une fessée n'a jamais fait de mal à personne. Et on va dire que je suis plus ou moins d'accord. Mais lorsque vous rentrez dans cette facilité-là, moi je trouve que le parent qui a recours au châtiment corporel, c'est un parent qui choisit d'aller dans la facilité. Lorsque vous choisissez cette facilité-là, le canal est vite ouvert pour rentrer dans les abus. Parce que l'effet cumulatif, c'est-à-dire, ça devient un réflex pour vous. Dès que l'enfant fait quelque chose, c'est... Voilà, c'est-à-dire, vous ne vous contrôlez plus. Or, l'une des méthodes éducatives est le mimétisme. Les enfants écoutent très peu ce qu'on dit, mais ils regardent ce que vous faites. Le comportement. Et donc, si vous voulez éduquer votre enfant au respect, et que lui, pour un oui ou un non, on lui donne une claque, pour un oui ou un non, on le baffe, pour un oui ou un non, il y a quelque chose qui est incohérent. Donc, il faut pouvoir respecter l'enfant pour que l'enfant apprenne que le respect est une valeur importante dans la société. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, beaucoup de parents disent que lorsqu'on taloche un enfant ou lorsqu'on le pince violemment ou lorsqu'on lui donne une gifle, une fessée, l'enfant obéit aussitôt. C'est pourquoi certains disent que voilà, qui châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Donc on dit en latin qui benet amat bene castigat. Voilà, donc le parent te châtie. Voilà, le parent voit une obéissance immédiate. Mais j'ai entendu déjà une fois un jeune garçon de 12 ans qui a dit que son père lui a demandé de s'asseoir. Son père lui a intimé l'ordre dans un milieu où il ne voulait pas s'asseoir, de s'asseoir. Et il a dit ceci, ça m'a touché. Il a dit, je suis assis physiquement, mais dans ma tête, je suis debout. Voilà. Et donc, c'est pour dire que vous avez une obéissance immédiate. Mais qu'en est-il dans le long terme? Vous créez de la peur, vous créez de la psychose. L'enfant obéit par peur, pas parce qu'il a compris ce que vous voulez, le comportement que vous voulez de lui. Donc, il y a
plusieurs alternatives au châtiment corporel. Alors, donc, à vous écouter, on comprend que de nos jours, il n'est plus question donc, de faire usage de cette forme d'éducation-là. Et par conséquent, vous proposez d'autres formes. Alors, on va très rapidement donc, les évoquer. Oui. Les formes d'éducation donc, pour vraiment remplacer cette manière d'éduquer. D'accord. Avant d'en arriver là, je voudrais quand même rappeler que nous sommes en contexte africain. Oui, absolument. Nous sommes en contexte africain. C'est vrai qu'il faut attirer l'attention sur le fait qu'il y a d'autres formes d'éducation. Mais le parent n'est pas toujours maître à 100% de ses émotions et donc donner une fessée de temps en temps, vraiment de temps en temps, ne pourrait pas être analysé comme châtiment corporel. Parce qu'on parle de violence. Lorsqu'on parle de violence, il y a deux aspects. Il y a l'aspect répétitif. Et il y a également l'aspect de l'impact psychologique et physique sur le bien-être de l'enfant. D'accord. Et donc, donner une fessée de temps en temps. On va revenir après sur les différentes conséquences que cela pourrait avoir sur l'enfant qui subit cette forme d'éducation-là dans la suite de cette émission. Mais là, je voudrais qu'on parle un peu des nouvelles formes d'éducation pour ne pas faire usage de châtiment corporel. L'une de mes jeunes sœurs ici présentes, celle qui n'était pas Kamash, voilà. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Non, elle n'est pas d'accord, mais elle a évoqué déjà une alternative, la communication. La communication, d'accord. La communication saine avec l'enfant peut lui faire comprendre ce que vous essayez maladroitement de lui faire comprendre par le châtiment corporel. D'accord. Parce que dans les mêmes studios ici, la dernière fois, j'ai développé le langage affectif. Et il y a des enfants qui sont sensibles au contact physique. D'accord. Lorsque vous avez en face de vous un enfant qui est sensible au contact physique, et lorsque vous lui portez la main, c'est comme si vous l'avez frappé 10 000 fois. D'accord. Cela a un impact, pas seulement au plan physique, mais psychologiquement. Cet enfant peut perdre l'estime de lui-même. D'accord. Et donc, il faut faire attention. Quand je parle d'une fessée de temps en temps, ce n'est pas à tous les enfants qu'il faut infliger ça non plus. Il faut faire attention à la nature de l'enfant que vous avez en face de vous. D'accord. Il y a des enfants, vous avez juste à les menacer un peu, leur dire la prochaine fois, si tu ne travailles pas bien, tu auras de mes nouvelles, que l'enfant se ressaisit. D'accord. Donc, on n'a pas besoin d'en arriver là. Donc, je parlais de la communication saine. Je parle également, dans mon accompagnement, de renforcement positif. Renforcement positif. Le renforcement positif, c'est comment dire, mettre l'accent sur les comportements positifs que l'on attend de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que les compétences, ou les capacités qui dorment en cet enfant-là, il faut pouvoir les réveiller. Voilà, mettre l'accent dessus, les répéter pour que ça devienne sa réalité. D'accord. Naomi citait par exemple le cas d'un enfant qui, chaque fois qu'on lui demande de balayer, balaye tout le temps mal. Oui. Mais à contrario, au lieu de mettre l'accent sur ce que l'enfant fait mal, choisissez de regarder à côté, il y a forcément quelque chose que l'enfant fait bien. D'accord. Mettez l'accent sur ce que l'enfant fait bien et valorisez ses efforts à chaque fois. Un enfant de qui vous attendez qu'il ait 17 de moyenne, mais qui vous ramène un 13 de moyenne, vous êtes déçu en tant que parent. Vous trouvez qu'il aurait pu faire mieux. Mais mettez l'accent sur ce qu'il a déjà fait de bien. C'est ça que moi j'appelle renforcement positif, mettre l'accent sur les bonnes actions, les bonnes attitudes de l'enfant pour qu'il devienne sa réalité. Parce que, à force de prophétiser, je vais utiliser ce mot et je l'utilise à bon escient, à force de prophétiser des propos négatifs sur les enfants, vous en faites leur réalité. Au fil du temps. Au fil du temps, dans la durée. Alors, vous avez parlé de la communication, de renforcement positif. On va retenir encore quoi? Voilà, je veux parler également des règles claires. Règles claires. En tant que parents, nous avons une dose de maturité que les enfants n'ont pas. Et ça, il faut l'intégrer. L'enfant reste un enfant. D'accord. Et le cerveau, scientifiquement, il est prouvé que le cerveau arrive à maturité pleine à 25 ans. À 25 ans. Vous imaginez donc, d'un enfant de 13 ans, d'un enfant de 7 ans, on ne peut pas attendre d'avoir la même maturité qu'un adulte. D'accord. Et donc, il faut énoncer des règles claires. Quand je dis des règles claires et réalistes pour l'enfant, lorsqu'on juge un poisson à sa faculté à grimper à un arbre, vous le trouverez toujours nul. Absolument. Parce que le poisson ne sait pas grimper à un arbre. Donc, il faut que les règles soient réalistes vis-à-vis de l'enfant. Un enfant qui n'est pas très, très doué dans une certaine matière, vous attendez de lui qu'il ait 20 sur 20, ce n'est pas réaliste. Donc, il faut avoir des règles claires. Et les règles claires, j'ai la règle des 5 C. Il faut que la règle soit claire,
qu'elle soit cohérente, qu'elle soit concrète, qu'elle soit suivie de conséquences et que la règle ne soit pas changeante. D'accord. Les 5 C, pour que les règles soient bien comprises des enfants. D'accord. Alors, donc ça, c'était la troisième, alternative. Oui, bien sûr. La quatrième alternative, Oui, celle sur très laquelle rapidement. j'aime beaucoup jouer, Oui. c'est de pouvoir gérer soi-même ses propres émotions. Soit là, c'est par rapport Le au parent. Voilà. Parce que en général, les parents qui frappent, qui ont la main facile, c'est des parents qui n'arrivent pas à se contrôler eux-mêmes. C'est des parents qui ramènent du stress de l'extérieur. Et dès la moindre étincelle, les enfants ne sont pas vos souffres-douleurs. D'accord. Dès la moindre étincelle, en fait, l'enfant prend le coup de tous les stress accumulés à l'extérieur, partout, dans les relations conjugales. En fait, vous allez voir même, dans des crises conjugales, les enfants sont pris pour cible. Ils n'y sont pour rien. Je suis désolée. Et la dernière alternative que je peux proposer aux auditeurs ici, c'est les conséquences éducatives. Conséquences éducatives. Je m'explique. C'est-à-dire? Lorsque je parle de conséquences éducatives, lorsque en amont, les règles ont été expliquées et les règles ont été claires et on s'est entendu sur les règles, lorsque l'enfant enfreint les règles, il faut qu'il sache qu'il y a des conséquences. D'accord. Ça, c'est les limites vraiment qui encadrent la parentalité positive. Parce que la parentalité positive, ce n'est pas non plus du laxisme. Ce n'est pas laisser l'enfant faire ce qu'il veut, le laisser vous parler comme il veut. Non. Vous déterminez les valeurs qui sont importantes pour vous. Vous déterminez les règles avec l'enfant de commun accord. Et lorsqu'il enfreint les règles, il doit y avoir des conséquences. Et les conséquences, ce n'est pas la violence. Les conséquences, c'est des punitions. Il y a des punitions, il y a des alternatives. D'accord. On va permettre aux auditeurs de participer à cette émission, de vous poser des questions, de faire des contributions. C'est au 50 52 52 73. Ou 40 11 17 18. Les messages donc s'affichent déjà et dans la suite de cette émission on va pouvoir donc les lire, mais pour l'instant c'est pour recevoir les appels donc sur les différents numéros que nous avons évoqués il y a un instant, 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 sur Radio Cotonou. Ce sera donc avec la complicité de Blaise Sacla qui conduit techniquement donc cette émission pour le compte de ce jour. Voilà. Et donc nous parlons du châtiment corporel. Est-ce que c'est une autre forme d'éducation ou voilà, c'est de la méchanceté? Nous sommes en milieu familial. Et vous avez donc évoqué un peu tout ce qui est paramètres autour donc de cette thématique. Et là, nous recevons le premier auditeur. Auditeur en ligne, bonsoir. Alors, il est parti. Il pourra donc nous revenir sur 40 11 17 et 18 ou 50 52 52 73. Voilà, Madame Délé, la ligne reste ouverte pour les éventuels appels, mais en attendant, on peut déjà commencer par évoquer quelques conséquences donc sur la vie de cet enfant qui a subi voilà une telle forme d'éducation. Bon, je le disais que nous sommes en milieu africain et donc il ne faut pas non plus objecter sur tout ce qui est petite fessée à l'occasion. Mais lorsqu'un enfant subit à répétition des châtiments corporels, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles. J'interroge même de temps en temps certains parents et je leur demande d'être vrais envers eux-mêmes, de s'interroger profondément sur ce qu'ils ont subi en tant qu'enfant et de voir si aujourd'hui il n'y a pas des conséquences notables dans leur vie. Vous voyez des adultes parfois qui n'arrivent pas à prendre la parole en public. D'accord. Vous voyez des adultes parfois qui n'arrivent pas à soutenir un débat. Et donc il y a des conséquences au plan émotionnel, au plan des comportements et également sur le long terme. Alors je voudrais commencer par m'appesantir sur le long terme. Le long terme, on parle des difficultés relationnelles. D'accord. Il y a des personnes qui ont tout le temps des problèmes avec tout le monde, sans aucune raison, ou voilà, avec des raisons propres à elles, à ces personnes-là. Et lorsque vous voyez ce genre de choses, pour le professionnel averti, on arrive à déceler quand même que bon, cette personne a eu des relations difficiles avec ses parents, sans pour autant savoir avec précision, mais
les châtiments corporels répétitifs peuvent être une piste à explorer. Il y a également malheureusement l'effet reproduction. Les enfants, lorsqu'ils deviennent parents à leur tour, reproduisent. J'ai écouté Naomi et j'étais un peu surprise qu'une jeune dame, j'ai l'impression que ça fait partie de sa réalité aujourd'hui, déjà. J'étais surprise qu'une jeune dame de la génération 5.0, comme ils les appellent là, oui, tienne un tel langage. Et je me demande si elle n'est pas dans un schéma de répétition sans pour autant se poser la question est-ce que c'est viable dans le long terme ou pas. Elle a quand même donné quelques arguments. Oui, elle a donné ses arguments qui tiennent la route, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec les alternatives que je viens de développer, elle va peut-être revoir sa position. Je le souhaite vivement. Parce que nous sommes dans un aspect de reproduction de ce qu'on a vécu soi-même. D'accord. Alors, la ligne reste ouverte, hein, Blaise Sakla, sur les numéros 50, 52, 52, 73 ou 40, 11, 17, 18. Voilà, donc, en attendant, nous avons plein de messages par ici. Donc, on va lire rapidement ces messages, voilà, et on va continuer. Néanmoins, les appels sont toujours attendus. Alors, Kamacheke, donc, allez-y pour les messages. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Cotonou et à vous, Monsieur Samson. Merci beaucoup à vous pour la thématique du jour. Pour cette thématique, je pense qu'il faut du châtiment corporel au sein de la famille, car le châtiment corporel fait du bien aux enfants à des moments donnés. Mais il faut que cela ne devienne pas une habitude au sein de la famille. Le fait de taper son enfant quand il pose des faux pas, c'est l'apprendre à ne plus en faire. Je vous dirais que moi, personnellement, c'est grâce au châtiment corporel que m'infligeait ma tutrice quand je vivais avec elle, qui m'a évité les dérapages. Signé Raïssa Runkanri, depuis Akpakpa à Gongomé. D'accord, Raïssa. D'accord, en note, c'est une forme voilà, de préoccupation à laquelle vous allez donc répondre tout à l'heure. Donc, c'est Raïssa qui a écrit ça. Alors, allez-y, Kamash, pour... Bonsoir, le studio. Oui. Quand on parle de châtiment corporel, déjà, il faut comprendre qu'il s'agit d'une certaine forme de violence envers un enfant, s'il s'agit du cadre familial. Il existe également des parents qui n'ont pas l'amour pour leurs parents. D'accord. Personnellement, je ne pense pas qu'il faut parler en termes d'éducation, parce qu'aujourd'hui, il est constaté que la chicotte ne dit plus vraiment grande chose aux enfants. Et quand on parle d'éducation, je pense qu'il faut prioriser le dialogue, la communication. C'est un message de Alex Nundofine depuis Godomé. Bonne suite d'émission et bonsoir spécial à Samson Oké. Merci Alex Nundofine, d'accord. Voilà, donc lui, il pense qu'il faut donc... primer ou voilà donc privilégier le dialogue et la communication au sein donc de la famille. D'accord. Un autre message. Bonsoir le plateau. Pour l'émission, c'était la vieille manière d'éducation qui a donné des résultats quand même actuellement. Il faut s'en tenir aux tests en vigueur. Toutefois, si l'enfant est têtu, on peut lui imposer et lui infliger quelques actions de dissuasion et surtout beaucoup lui parler. Dans tous les cas, on doit appliquer cette forme seulement quand cela est obligatoire. Il y a plusieurs caractères des enfants appliqués en tenant compte du cas de l'enfant. Jamais de méchanceté. Je suis Rolonou Simon Narcisse. Rolonou Narcisse. Voilà. D'accord. Allez-y. Bonsoir, chers charmants débatteurs. Ce sujet est très intéressant et pertinent, surtout en cette époque où il est formellement interdit le châtiment corporel en milieu scolaire et pire encore dans nos vies familiales. D'abord, la Bible prescrit dans plusieurs de ses versets, notamment dans le Proverbe 22, verset 15, d'utiliser le châtiment corporel comme moyen pour chasser une inclinaison au mal qui serait innée chez les enfants et d'effectuer ce châtiment à l'aide d'une verge. D'autant que la Bible reconnaît le châtiment corporel comme étant un moyen formel d'éduquer un enfant, qui suis-je pour renoncer? L'éducation des Blancs est différente de celle des Noirs. Si l'on ne fait pas recours à la chicotte, nos enfants d'aujourd'hui ne vont jamais entendre ce qu'on leur dit, puisque nous avons été éduqués par le châtiment corporel et donc nous sommes obligés d'inculquer cette manière d'éducation à nos enfants
afin d'assurer une bonne éducation aux générations futures. D'accord. C'est un message signé Frérot Danon. On poursuit avec les messages. Est-ce qu'il en reste encore, Camarche? Allez-y rapidement. Bonsoir le plateau. La chicotte a toujours sa place dans l'éducation de l'enfant, car certains enfants, il leur faut la chicotte pour leur éducation. C'est de l'amour et non de la méchanceté. C'est un message signé Gildas Kwede, alias J de Bord. Gildas. Bonsoir le plateau, je pense que c'est le dernier message. D'accord. Non, les châtiments corporels ne doivent pas être considérés comme une forme d'éducation. Ils constituent une forme de violence susceptible d'engendrer des conséquences physiques et psychologiques profondes chez l'enfant. En outre, ils contreviennent aux droits fondamentaux de l'enfant qui doivent être protégés par des méthodes éducatives respectueuses et non violentes. D'accord. Certes, certains enfants peuvent être particulièrement têtus ou turbulents, mais il est essentiel de les accompagner avec patience et compréhension. C'est un message de Consolata Sabo. Très bien. Alors, on va s'arrêter là. Blaise Akla, nous restons toujours donc à l'écoute. Dès qu'un appel donc sonne, on pourra donc le recevoir. Mais on revient dans ce studio. Madame Adélé, vous avez écouté donc tout ce que les gens crient. Voilà, les avis sont mitigés, partagés. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Moi, je voudrais retenir que auparavant, on disait que le bon sens était la chose la mieux partagée. Oui. Mais de plus en plus, c'est parce que le législateur a remarqué qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de maltraitance cachée sous le couvert du châtiment corporel, que le législateur, à un moment, a tapé du poing sur la table. Dans le Code des enfants, déjà, le Code de l'enfant de 2015, et également un peu plus tard, je crois, en 2021, où le législateur a supprimé toute forme de châtiment corporel dans nos collèges et dans nos institutions, parce qu'on a vu quand même des enseignants frapper des enfants jusqu'au sang. Et donc, tout ça ne peut pas être mis sous le vocable châtiment corporel et penser que c'est une manière d'enseigner l'enfant. Je dis non. Est-ce que vous ne pensez pas que parler de châtiment, c'est trop dit? Parce que un parent qui, porte la main sur son enfant, est-ce qu'il a l'intention de le châtier ou bien lui apporter, une éducation par rapport à un acte qu'il a posé? Le châtiment corporel se définit par 3 critères. Le premier critère, c'est l'usage de la force. D'accord. Lorsque vous estimez que c'est parce que vous êtes le plus fort aujourd'hui que vous pouvez user de la force physique sur un être qui est plus faible que vous et qui est sous votre autorité parentale, on parle de châtiment corporel. Donc c'est l'usage de la force. D'accord. Le deuxième objectif, c'est qu'il y a un objectif disciplinaire derrière le châtiment corporel. Et le troisième objectif, c'est l'effet qui est recherché. L'effet immédiat d'obéissance. Donc, ces 3 critères-là réunis consistent en ce qu'on appelle le châtiment corporel. Là où je serais peut-être d'accord avec vous pour dire que le mot est trop fort, c'est quand on parle de violence. La violence, c'est un châtiment, c'est une forme de châtiment corporel qui s'est répété dans le temps et qui a eu des conséquences au plan santé physique ou psychologique de l'enfant. Voilà, c'est là où on peut dire que le mot est parfois un peu fort. Mais vous n'avez... Enfin, si vous avez déjà été en contact avec des enfants, mais vraiment victimes de violences physiques ou psychologiques, vous serez horrifié en fait. Lorsque une mère ébouillante son propre enfant, dans la définition de l'OMS, on a entendu des choses comme ça. Il y a des parents qui ont pu mettre les doigts de leur enfant parce qu'il a volé 25 francs dans le feu. Non, mais il y a des choses quand même qui dépassent l'entendement. Et donc, laisser la voie ouverte et penser que le bon sens ferait que le parent ferait attention. Il y a des parents qui sont eux-mêmes psychologiquement un peu délabrés et qui posent des actes qu'il faut décourager. D'accord. Dans les messages que nous avons lus tout à l'heure, il y a Raïssa qui trouve que c'est important qu'on puisse quand même faire allusion donc au châtiment dans le cadre familial pour éduquer l'enfant, et puis elle donne son propre témoignage. Elle dit c'est parce qu'elle a été donc
châtiée par sa tutrice aujourd'hui, pour elle, voilà, ça lui a permis de s'affirmer aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je disais. Tous ceux qui ont subi, toutes les personnes qui ont subi ou qui ont vécu des cas de châtiment corporel ne portent pas des séquelles. Ce n'est pas systématique. Parce que tout dépend de la périodicité. Si c'est une fois à l'occasion, on vous a taloché ou on vous a donné une fessée, c'est pas bien grave. Je l'avais énoncé plus tôt pour dire que nous sommes dans un contexte africain et qu'il ne faut pas non plus copier tout ce que l'Occident nous envoie. Mais lorsque cela devient... Donc, Raïssa s'en est bien sortie, gloire à Dieu. Mais à côté, il faut penser à ces enfants qui sont battus tous les soirs. Il faut penser à ces enfants qui sont ébouillantés, qui sont violentés jusqu'au sang. On a vu des enseignants frapper des enfants jusqu'au sang. Cela n'est pas tolérable. On a vu des parents frapper des enfants jusqu'à leur donner des incapacités temporaires de se mouvoir, leur casser le bras ou des choses comme ça. Et lorsque vous avez été en contact avec ça, vous revoyez votre copie, un tant soit peu. Mais pour les personnes qui ne portent pas de séquelles, c'est pas grave. C'est pas grave et chacun a son opinion sur la question. Quelqu'un a fait usage, donc, a cité la Bible, jusqu'à citer donc des références publiques pour expliquer que c'est important quand même de faire allusion. Est-ce que celui-là, qu'est-ce que vous avez à le J'ai également une sœur qui me rabâche toutes les oreilles avec ces versets bibliques-là, qui me dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et que c'est la verge de la correction qui l'en délivrera. Alors, notre vie aujourd'hui est évolutive. Est-ce que les préceptes, les versets de l'Ancien Testament, dans la Bible, dans la même Bible, il est dit œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Est-ce que nous continuons la loi de Talion? Oui, mais est-ce que nous continuons d'en faire notre réalité aujourd'hui? Non. Donc, en fait, les avis sont partagés, sont mitigés. Mais dans la même Bible, il est écrit quelque part, parce que je la connais aussi un peu, que les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants. Vous risquez de les décourager. C'est également un verset clair de la Bible. Et donc, il faut savoir raison garder. C'est pour ça que je parlais du bon sens. Nous devons faire appel au bon sens dans notre manière d'éduquer les enfants. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'aujourd'hui, les parents sont surstressés. Les parents eux-mêmes n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions. Et donc, les enfants deviennent des défouloirs de tout et de n'importe quoi. L'enfant ne se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'il y a parfois un déséquilibre entre ce que l'enfant a fait et la correction qu'on lui inflige. Il y a des parents qui sont allés se coucher sur leur colère, se sont réveillés à 3 heures du matin, ont attaché l'enfant, l'ont battu jusqu'au sang, l'ont laissé dans ses vomis et tout ça. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Un enfant pour lequel vous avez de l'amour, vous ne le traitez pas comme ça. On nous signale qu'il y a un appel et on va le recevoir. Odijani, bonsoir. Bonsoir, tonton. Oui, bonsoir. Qui avons l'honneur? Comment tu vas? Je vais très bien, voilà. Et vous? Je suis au nom de Adjovi Ruffin, tout derrière l'église Sacré-Cœur. Adjovi Ruffin? Tout derrière l'église Sacré-Cœur. D'accord. Salut, voilà ton invité là. Oui, elle répond. Oui, madame. Bonsoir, monsieur Adjovi. Vous parlez de châtiment. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, vous savez, le châtiment dont vous parlez, ça a plusieurs paramètres. Il y a des enfants, quand ils n'aiment pas le bâton, quand ils soulèvent le bâton, ils commencent à trembler. Vous voyez? C'est ça. Bon, il y a des enfants, quand ils soulèvent le bâton, ils commencent à trembler. Donc, quand ils voient le bâton, il a peur, si bien que, avec ça, il est conscient. Par contre, admettons que nous, maintenant, moi qui suis ici, mon parent m'a éduqué avec du bâton. Dieu vous dit. Nous, on est éduqué avec du bâton. Notre papa, quand moi, quand je tape, une fois, il m'a tapé, tu vois que j'ai fait un accident. Donc, vraiment, il y a plusieurs paramètres concernant. Donc, parfois, il y a des gens qui disent que je n'ai pas. À l'école maintenant, il y a aussi des maîtres ou bien de ne pas taper les enfants. Il y a des enfants, quand on les tape, ils comprennent. Monsieur Adjovi,
Oui, mais merci beaucoup, M. Adjovi. On vous aura donc compris. Merci donc de votre intervention. Alors, madame, le temps est complètement parti. Voilà donc la préoccupation de M. Adjovi. Pour lui, il faut savoir, il y a des enfants qui n'aiment pas vraiment, qui ne supportent pas donc cette manière d'éducation-là. Pendant ce temps, il y a d'autres qu'on peut corriger avec de cette façon-là. Qu'est-ce que vous avez à répondre rapidement? Oui, M. Adjovi va un peu dans mon sens, qu'il faut faire preuve de bon sens dans la gestion de cet aspect de l'éducation-là, parce que ce n'est pas tous les enfants qu'on a besoin de fesser. Il y a même des enfants, juste le fait de mettre, de soulever quelque chose pour dire, il tremble, il se range aussitôt. Donc, on n'a pas besoin d'en arriver à ces extrémités pour rééduquer. Merci à vous, Madame Délé. Donc, on est en train de dégrener les dernières minutes donc de cette émission. Alors, Kamash, est-ce que vous avez compris tout ce que Madame a dit rapidement en une seconde? Oui, j'ai compris. Et je pense que c'est à notre niveau qu'il faudrait revoir la nouvelle éducation, parce que c'est ce que nos parents ont reçu et ça a marché avec eux, mais c'est pas forcément ce qui va marcher avec nous. D'accord. Donc voilà. Merci. Naomi, une seconde, rapidement. Le châtiment corporel, c'est une forme d'éducation, quoiqu'il faut vraiment revoir cette forme d'éducation. D'accord. Merci. Alors, Madame Faïssé Délé, est-ce que vous avez quelque chose à compléter avant qu'on ne conclue très rapidement? Je m'en voudrais de quitter cette salle, ce studio, sans avoir parlé des autres conséquences. Il y a les conséquences au plan émotionnel, on les a citées, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais il y a également les conséquences au plan comportemental. Il y a des enfants, c'est lorsque vous les tapez là, ce que vous leur refusez, ils font exactement le contraire pour vous défier en fait. Et donc vous rentrez dans un rapport de force avec ces enfants-là. Il y a également des enfants qui reproduisent les violences qu'eux-mêmes ils ont subies de manière très inconsciente sur leur propre progéniture après. Et c'est un cycle de violence sans fin. Donc, alors, c'est complètement fini. C'est les derniers mots que je voulais placer. Non, mais vous allez nous dire votre mot de conclusion très rapidement, parce que vous avez complété un peu donc, les conséquences. Là, maintenant, vous allez nous dire votre conclusion pour mettre un terme à cette émission. Ma conclusion, je l'avais déjà ébauchée un peu plus haut. Oui. Le bon sens doit rester la chose la mieux partagée. Les parents doivent savoir raison garder. Dans l'éducation des enfants. L'éducation doit tenir compte de l'intégrité physique et psychologique de l'enfant. C'est important. D'accord. Merci à vous, Madame Nadia Faïssé Délé, donc pour ces informations apportées sur cette thématique. J'ai été dans ce studio avec Kamash Cheke, également avec Naomi Moussou, Blaise Saclair, et c'est donc à la partie technique de cette émission Job Tikpe. Après donc les images pour nourrir après donc la plateforme digitale de Radio Cotonou. Merci à vous. Le prochain rendez-vous, c'est bien pour le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.